Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Culture. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. On va parler photographie avec mon invité qui a publié un magnifique ouvrage. Il s'appelle Démasquer. Voilà, évidemment, rapport à ce confinement, ce masque. Qu'est-ce que ça peut évoquer chez vous ? Ah, on en parle tout de suite avec mon invité, Sophie Bourgex, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Objectif Culture, je suis ravie de vous recevoir. Merci beaucoup de votre accueil. Vous êtes donc photographe portraitiste. Oui, tout à fait. Ce n'est pas votre premier livre. Souvent, vous en avez déjà fait d'autres, hein ? Non, j'ai fait d'autres projets. D'autres projets ? Mais c'est mon premier livre. C'est le premier livre, pardon. Premier. Alors, ce livre, donc, Démasquer, un magnifique ouvrage, des portraits, évidemment, de personnes qui sont maxées, de tout âge. Un ouvrage en noir et blanc. C'est ce que vous aimez, le noir et blanc, hein ? Oui, je travaille essentiellement en noir et blanc, Oui. puisque pour moi, c'est vraiment, ça permet d'aller à l'essentiel, Oui. de raconter ce qui est important. On efface, en fait, les couleurs, et donc il n'y a plus que ce qui compte. Alors, comment est né ce projet, justement ? Alors, ce projet est né lors du premier confinement. D'accord. Cette interrogation sur le masque, sur la période que l'on vit, c'est quand même assez dingue. Complètement dingue. Oui. Voilà, on est dans une... c'est un nouveau paradigme qui est en train de s'installer et ce masque me questionnait, vraiment. Je suis portraitiste, j'aime les visages, j'aime les gens, j'aime les sourires. Les expressions. Voilà, il y a quelque chose de très... Vous arrivez à capter. Et ça m'interrogeait, je ne comprenais pas. Et alors moi, quand je ne comprends pas, c'est compliqué dans ma vie. Voilà. Et du coup, voilà. Et donc, j'ai eu cette intuition qu'il fallait que je réalise des portraits masqués et qu'il fallait que j'en fasse un livre comme un devoir de mémoire pour ne jamais oublier. Ne jamais oublier, ça c'est important. Ouais. Qui sont les citoyens qu'on va retrouver dans le livre ? Justement, parce que vous avez fait un appel... Comment Tout ça à s'est fait. passé justement cet appel ? C'était sur les réseaux ? Ça s'est passé comment ? En fait, j'ai eu cette idée, cette envie, cette intuition, comme si c'était obligatoire de le faire. Enfin, c'était poussé. Et du coup, donc j'ai pris mes enfants en premier. D'accord. Et après, j'ai lancé un appel à projet. Et chacun y a répondu. Donc j'ai des anciens clients, j'ai quelques personnes que je connais, des amis, j'ai ma famille évidemment, et des inconnus. En tout cas, des inconnus pour moi. Bien sûr. Et qui ont voulu participer, témoigner. Il y a ce devoir de mémoire, hein, vraiment. Et donc, ils ont voulu raconter leur histoire ou leur ressenti par rapport à cet après, ce masque. Et on est 1 an après et on a toujours le masque. Enfin, ce questionnement continue, finalement. Ce n'est pas seulement une photo, mais chacun a pu y mettre ou pas. Est-ce que chaque personne a pu mettre un petit mot, un ressenti, une phrase par rapport au moment présent ? C'était au moment présent de la situation ou au moment présent de la photo, Sophie ? Non, c'est au moment présent de la situation. Oui. En fait, j'ai laissé l'espace. Oui. Chacun avait un témoignage à faire avec cette photo, avec ce moment photographique. Et le témoignage était relativement libre. De quoi voulait-il parler ? La question première était, et cet après ? Et le masque, qu'est-ce que ça vous renvoie ? Et finalement, j'ai eu des témoignages très différents. J'ai des gens qui m'ont raconté leur confinement, d'autres qui ont parlé justement de cet après et du masque, d'autres qui ont vécu des choses plus compliquées. Bien sûr. Sur une situation complexe dans laquelle on est. Et donc, les témoignages sont très variés. Il y a des gens très pro-masque, d'autres anti-masque. Il y a des gens qui ont vécu des belles choses, d'autres des choses beaucoup plus compliquées. C'est très large comme témoignage. Et puis, c'est quelque chose qu'on pourra suivre dans le temps parce que le masque va faire partie de notre vie plus ou moins, non ? J'avoue qu'au début de ce projet... C'était pas mon... non, j'imagine. Pour resituer le projet, les photos ont été faites de mai à septembre 2020. Et presque, j'espérais qu'à sa sortie... au moment où j'ai imaginé, je me disais, tiens, à la sortie, il n'y aura plus de masques. Il y aura presque plus de masques. Et en fait, on a toujours nos masques qui sont toujours obligatoires. Et même les enfants, maintenant, ont le masque. On est sur un truc, c'est du délire. Et donc ce livre, il a une force... parce que c'est un nouveau paradigme qui s'installe. Comment on se rencontre ? Et c'est quand même incroyable. Et donc, voir des portraits masqués, ça dérange beaucoup les gens. Et pourtant, c'est les personnes que l'on voit partout dans la rue.
Alors justement, vous, à travers ce masque, est-ce que vous arrivez justement aussi à capter encore peut-être un peu plus que nous, hein, parce que vous êtes habitué au regard, vous arriviez à sentir, à ressentir un petit peu ce que pouvaient justement ressentir les personnes que vous photographiez ou pas? Oui, alors j'ai un rapport à l'autre qui est très fort. Oui. J'ai une sensibilité à l'autre qui est très, très en place, très présente lors d'une séance photo. Donc oui, forcément, il y avait autre chose. Maintenant, le masque me pose quand même un vrai souci de rencontre. Bien sûr. Eh oui, bien sûr, c'est assez compliqué. Il me manque tellement d'informations, en fait. Je les capte, mais enfin, il n'y a que à regarder les photos. Hein. Il y a des choses très puissantes qui passent. Ça renforce, hein. Il y a quelque chose de très fort dans un portrait masqué. Mais, est-ce que c'est beau un visage sans masque? Voilà, je veux dire, il y a aussi ce constat-là. Mais là, effectivement, en même temps, les photos sont quand même magnifiques, évidemment, parce que voilà. Et elles racontent. Enfin, je veux dire, c'est quand même, voilà, ça raconte un moment très fort. Et puis, ça raconte ce que l'on vit. Oui. Les enfants que l'on voit masqués, les gens quand on se rencontre dans la rue. Donc, je veux dire, c'est un état de fait. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est comme ça que nous nous rencontrons, masqués. Alors, vous dites également, quand on vient dans un studio, quand on vient dans votre studio photo, c'est important de se poser quelques questions avant d'y venir? Alors oui, pour moi, une photographie est nécessairement associée à du sens. Il y a une raison d'être à la photographie. La photographie a un sens elle-même, et la personne qui vient se faire photographier, enfin voilà, il vient en quête de quelque chose, même sans que ce soit la quête du Graal, hein, je veux dire, c'est pas forcément une information extraordinaire, mais il y a quand même un sens. Et je trouve que c'est important de remettre du sens dans la photographie. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire chaque jour. C'est aussi pour ça que vos photos sont belles, sont fortes, et effectivement, elles expriment quelque chose de très fort, évidemment. Le noir et blanc, c'est ce que vous aimez? Oui. Ça a toujours été comme ça, le noir et blanc? Alors oui, j'ai toujours... C'est évident, Oui, c'est pareil. C'est comme l'histoire de pourquoi est-ce que je fais un livre sur les masques. Je pense que je vois la vie en noir et blanc. Alors, je fais une série couleur d'œuvres artistiques, mais globalement, le portrait est toujours en noir et blanc. Je ne travaille que le noir et blanc. Je ne vois l'humain qu'à travers le noir et blanc. Qu'à travers le noir et blanc. On aurait pu faire, du coup, peut-être l'émission en noir et blanc. Ah oui. Ça aurait donné du sens. Mais toutes mes vidéos sont en noir et blanc, ouais, effectivement. Alors, j'aimerais bien qu'on commente une photo. C'est une photo de vous, mais on ne vous voit pas vraiment. Il y a marqué « s'émouvoir ». Qu'est-ce qu'elle représente, cette photo, pour vous? Alors en fait, c'est justement l'histoire des vidéos institutionnelles que j'ai faites sur mon studio à l'époque. Et donc le vidéaste, je lui ai donné un défi, je lui ai dit je ne veux pas qu'il y ait de parole, je veux que ce soit que du noir et blanc, si possible du carré. Alors il me semble qu'on n'a pas complètement fait du carré. Et il me dit mais Sophie, à la fin, il faut qu'on te voie. Et d'ailleurs, c'est rigolo, j'ai mis le même collier aujourd'hui que sur cette photo. Voilà. Et donc il m'a fait toute une série de films avec des thématiques. Et donc s'émouvoir, c'est ce qui se passe au studio. Au studio, on est ému en étant derrière l'appareil photo, on est ému en découvrant les photos. Et les gens qui ne connaissent pas forcément les personnes photographiées sont aussi émus à travers. Une photo doit toucher. Doit toucher. Ouais. Est-ce que vous avez une photo de vous? Ah oui, bien sûr. Ouais. Parce que là, comme on ne vous voit pas, vous avez vu sur cette photo, alors, on vous voit, vous êtes coupé, je suis assez discrète. Voilà, mais je vais chez le photographe tous les ans. Pour ma famille essentiellement, mais j'ai aussi vécu des portraits en solo. Pour avoir également un petit peu, comme ce livre, ne pas garder des histoires, garder... Ce que je transmets à mes clients sur l'importance d'un papier, d'une trace papier, je l'applique, mais je ne l'applique pas parce que je le dois, je l'applique parce que là, au dernier confinement, on a pris un plaisir à regarder l'intégralité de nos albums en famille. Ça raconte notre histoire. C'est tellement, mais oui, ça a tellement de sens. Toujours, effectivement. Alors, je vous propose une petite interview rapide. Votre premier appareil photo, Sophie? Ouh là là! Alors, mon premier appareil, si je vais dire le vrai premier, c'était un petit appareil photo 110. J'étais toute jeune. Hein. Vous savez, c'était les tout petits appareils tout plats dans lesquels on mettait des cassettes. Avec des cassettes? C'était deux petites boules là, avec un truc dur qu'on mettait dedans et on fermait. Et c'était un 110, donc c'était 110 mm. Donc ça, c'est mon tout premier appareil photo vraiment quand j'étais enfant. Et après, sinon, j'ai commencé avec des Canon jusqu'à il y a très peu de temps. Voilà. La photo dont vous êtes la plus fière?
Difficile, hein? Très difficile comme question. Ça reste... si, le projet L'autre regard, Nathan, c'est un petit enfant avec une casquette. Et ça reste une de mes photos emblématiques. Mais j'en ai plein par contre. Hein. Oui, je peux raconter. Comme elles ont toutes une histoire, elles sont toutes importantes. Voilà. Si je vous propose un duo avec un photographe, avec qui vous aimeriez bien, voilà, comme ça, partager un shooting? Alors encore une fois, il y en a plein, mais j'avoue, alors c'est plus possible, mais j'aurais aimé faire un shooting avec Irving Penn. Ah oui. Ah vraiment. Je suis fan de sa capacité. Il photographiait de la même manière la mode et les petits métiers, ce qu'il appelait sa série sur les petits métiers. Et je trouve ça qui est que fort, c'est merveilleux. Oui. Enfin bon, j'adore son travail. Voilà. Un lieu pour exposer? Ici, ailleurs, à l'étranger, un lieu. Alors, des lieux, ça pourrait être des lieux atypiques, etc. Mais puisqu'on va rester dans Irving Penn, au Grand Palais, soyons fous. J'adore, moi j'adore l'idée. Ben oui, exactement, soyons fous. Exactement. Avec genre des petites photos, et puis des 4x3, enfin des choses. Oui, fous, bien sûr, des tailles humaines. Moi, j'adore en 1 pour 1. Ah, j'adore. Votre dernière photo, est-ce que vous avez fait une petite photo, là, par exemple, en backstage? Oui. Évidemment, j'ai fait du backstage, mais ça, c'est mon petit reportage comme ça. Et sinon, ma dernière photo en studio, c'est sur un nouveau projet que je commence. Voilà. Alors justement, nouveau projet à venir. Racontez-nous en deux petites secondes. Alors là, le confinement m'a arrêtée, donc du coup, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais je photographie les passions des enfants. Les enfants sont coupés à cause du Covid depuis 1 an de leurs activités, etc. Et donc j'ai envie de mettre en lumière la passion des enfants. Donc j'ai commencé avec des danseuses, avec des gens qui font des Legos, des enfants, voilà. Donc c'est top. Là également, c'est un appel à projet. Ouais. On peut vous contacter. Les gens viennent. Hein, voilà, exactement. Les gens viennent. J'offre la séance photo. S'ils souhaitent acheter les photos, ils les achètent de leur côté. Mais ce n'est pas l'idée du projet. L'idée, c'est de faire une exposition virtuelle. J'en ai fait une série sur les câlins. En fait, j'ai envie de partager. Pour moi, une photographie partage une émotion. Et donc, comme en ce moment, on manque de câlins, on manque de passion, on manque de vie. Enfin, voilà, ça manque Eh bien, j'ai envie d'apporter ça au monde. Et donc, en faisant des projets, on met en place. Toujours qui ont du sens, évidemment. Et pour donner encore un petit peu plus de sens, sachez que le livre de Sophie Bourgeac, Démasquer, il y a également 1 € qui est reversé à l'association Les Papillons, parce que vous êtes également une femme de cœur. Oui, tout à fait. Et ça, c'est super et on aime beaucoup. Hein. Donc voilà, c'était notre coup de cœur du vendredi pour Objectif Culture. Merci beaucoup, Sophie, d'être venue dans l'émission. Hein. Merci à vous de m'accueillir. C'était un plaisir partagé, vraiment. On aurait pu rester des heures discuter. Tout à fait. C'était super. À très bientôt. À bientôt, merci. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse.